Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce du Seigneur soit notre partage. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toute la gloire revient vraiment à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, j'implore encore le Seigneur, dans sa grande beauté et sa miséricorde, de continuer davantage à nous remplir de l'obéissance, de l'humilité, la simplicité vraiment, et la vie de sanctification complète à laquelle vraiment, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Donc, je vais rapidement recommander ce moment de prédication en témoin du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je glorifie ton nom, Père. Je te loue, je te magnifie, Seigneur, parce que tu m'accordes encore une grâce excellente en ce jour pour venir prêcher à ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, en ce moment, je te confie tout mon aide. Je te confie ce moment de prédication. Je te confie tous ceux qui vont écouter, Père, cette prédication, Papa. Je t'implore que ta volonté soit faite dans nos vies sur la terre comme au ciel, Père. Que ta gloire soit manifestée, Père, pendant ce moment, Seigneur. Que ta présence nous envahisse, Papa, Seigneur. Je t'implore de m'inspirer, Papa, Seigneur. Que ta puissance de révélation de ta parole saisit mon être en ce moment, Papa, Seigneur, Père. Et que la puissance, Père, de compréhension profonde, Père, d'écoute profonde, Seigneur, Papa, Seigneur. Seigneur, saisis, Père, les auditeurs en ce moment, Papa, Seigneur, Père, afin que, Père, ils puissent être édifiés pour ta gloire et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant ce moment de prédication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, vraiment, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé « Quelles sont les bonnes choses que Dieu donne à ceux qui les lui demandent ?» Quelles sont les bonnes choses que Dieu donne à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, vraiment, nous voyons déjà que il y a vraiment des bonnes choses que nous devons demander au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur même lui-même, il nous précise vraiment quelle est la meilleure des choses que nous pouvons le demander, bien-aimé. Que nous pouvons demander à Dieu. La part du Seigneur va vraiment nous enseigner là-dessus. Va nous éclairer là-dessus, bien-aimé. Alléluia. Lorsque nous demandons, nous les chrétiens, nous demandons vraiment à Dieu, parfois nous ne connaissons pas comment demander au Seigneur. En réalité, notre demande doit satisfaire Dieu. Notre demande doit être dans le plan du Seigneur. Alléluia. D'où maintenant, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Luc. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Luc chapitre 11, verset 5 à 13. Il est dit alors, si l'un de vous a un ami qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi du pain. Car l'un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à l'offrir. Mais au fur et à mesure que je vais lire, je vais expliquer. Pour gagner en temps. Je ne vais pas finir de lire et expliquer encore. Et venir encore lire encore la deuxième fois. Bien aimé, nous voyons là qu'il y a un ami qui reçoit son ami. Et qui par contre demandait du pain à son autre ami. Donc, il y a Dieu, il y a le Seigneur, il y a le chrétien converti comme un serviteur ou une servante, et aussi un autre
notre ami qui vient là. En réalité, le Seigneur, il nous enseigne ici que il nous dit quoi? Il est difficile de voir un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi du pain. Or, il s'agit, Dieu est en train de parler en parabole. Si nous partons demander au Seigneur, c'est à le Seigneur que nous partons demander les 3 pains. Or, le pain symbolise la parole. Alléluia. Il dit quoi? Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à l'offrir. C'est vrai qu'il a enseigné beaucoup sur ce passage biblique. Mais ça dépend de quel contexte il y a différentes relations dans ce passage. Mais nous sommes dans un contexte où je vais me focaliser sur le contexte où nous sommes. Regardez bien. Le Seigneur, ça veut dire que quand il va demander, il n'est pas allé demander pour lui. Regardez bien. Il dit que car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Du fait qu'on va demander au Seigneur. On ne peut pas aller demander à Dieu avec des motifs d'égoïsme dans le cœur. Alléluia. Non. Avec les motifs d'égoïsme, quand il va demander à Dieu, il va demander au Seigneur pour l'intérêt aussi de l'autre, mais pas pour son intérêt. Non seulement ce qu'il va demander au Seigneur, il y a l'intérêt de Dieu à l'intérieur, il y a sinon l'intérêt de son prochain à l'intérieur qu'il veut aider. En réalité, ce n'est pas parti demander, n'est même pas parti demander pour lui. Il va demander pour son ami qui vient d'arriver en voyage, pour son ami qui vient Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il va demander comment, selon la volonté du Seigneur, puisqu'il demande quoi? Il demande 3 pains. Or, le pain, c'est la parole. Dieu nous montre que nous devons lui demander selon sa volonté, selon ce qui est dans sa parole. En réalité, tout ce que je à préciser là, ce sont des choses qui sont dans la parole du Seigneur. La parole, il continue à dire. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner du pain. Et je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se levait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Nous comprenons là que même lorsque nous demandons quelque chose, selon la volonté du Seigneur, le Seigneur nous interpelle ici qu'il y a certaines demandes. On doit persévérer dans la demande. On doit persister dans la demande. On doit insister dans la demande. Je vais préciser aux chrétiens. Lorsque nous prions Dieu, nous demandons quelque chose. Nous demandons quelque chose à Dieu. Premièrement, il faut d'abord discerner est-ce que c'est selon la parole, selon la volonté du Seigneur. Est-ce que c'est cadré avec la sainte doctrine? Est-ce qu'il y a, bien aimé, l'intérêt du Seigneur, l'intérêt de mon prochain à l'intérieur? Après avoir que oui, tu as trouvé la réponse que il y a l'intérêt de Dieu et l'intérêt de mon prochain aussi à l'intérieur. Là maintenant, je dois maintenant discerner. Est-ce que la demande que je suis en train de faire au Seigneur,
je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit veut que je persiste à demander? J'insiste à demander. Parce qu'il y a certaines personnes. Regarde, il y a certaines situations où certains sujets, quand tu demandes à Dieu, tu pries au Seigneur. Toi-même, tu vas sentir que ici, le Seigneur ne veut pas que tu insistes beaucoup. Il sait qu'il est à côté. Il va exaucer. Il y a certaines situations. Tu sens que non. Toi-même, tu sens. Oh, le ressenti là, c'est le discernement que c'est nous donne. Tu sens que ici, il faut insister dans la prière. La prière d'une seule fois ne va pas suffire. La prière de 2 fois ne va pas suffire. Peut-être il faut insister 3 fois. Ou bien à plus de 3 fois. Donc, nous devons comprendre une chose, c'est que il y en a certaines demandes dans la prière, il y en a certaines demandes qui sont selon le modèle du Seigneur, où vraiment, on n'aura pas besoin de beaucoup insister dans la prière. Et il y en aura d'autres demandes ou d'autres sujets où il va falloir persévérer encore. Il va falloir insister dans la prière. Il va falloir prier davantage, demander encore et encore au Seigneur sans cesse. Oui, sans cesse. Et dans ce genre de cas, Dieu il veut éprouver notre persévérance. Il veut éprouver notre résilience. Il veut éprouver notre résistance, l'endurance. Ah oui. Il veut éprouver notre foi. Alléluia. Dieu a envie d'éradiquer la paresse en nous. Il a envie d'éradiquer la négligence en nous, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, continuons. On dit que ça, Dieu, nous comprenons que ça peut avoir que la personne a insisté. C'est là où maintenant que le Seigneur se lève pour aller ouvrir la porte. Nous comprenons aussi certaines choses. On n'insiste pas dans la prière. Je répète pour d'abord que ça soit sur la volonté du Seigneur. On n'insiste pas. On a discerné, on a examiné. Dieu le fait ressentir que tu dois persévérer à demander sur ce sujet. Tu dois insister à prier sur ce sujet. Bien, mais il ne faut pas blaguer. Ça veut dire que tu comprends que pour que tu reçoives cette chose, si tu n'insistes pas dans la prière, si tu ne persévères pas dans la prière, tu ne vas pas recevoir. Parce que c'est un test. C'est à cause, on dit que c'est à cause de son opportunité que le Seigneur maintenant se lève pour aller ouvrir la porte et lui donner ce qu'il a besoin. Ouais, maintenant. C'est à cause de son opportunité. Le Seigneur finit maintenant par s'élever pour aller lui donner, bien aimé, ce qu'il en a besoin. Donc, j'aimerais déjà attirer l'attention à nous tous et à tous ceux qui vont écouter. Que lorsque vous priez, le Seigneur vous demande à Dieu, vous lui demandez quelque chose dans la prière. Soyez sensibles à discerner. Est-ce que le Seigneur, il faut que ceci, je prie seulement une seule fois et puis je passe. Je garde la foi, il va exaucer. Est-ce qu'il veut que ceci, j'insiste. Si tu sens en toi que le Seigneur veut que tu insistes davantage, ça ne va pas toucher. Il faut continuer à prier pour la chose. Continue. Si tu ne continues pas, bien, mais tu ne vas jamais recevoir. Tu ne vas jamais recevoir. Parce qu'on dit que c'est à cause de ton opportunité qu'il se lève. Tu ne vas te recevoir ça lorsque tu vas comprendre l'enseignement qui est d'abord derrière pour que Dieu t'accorde ce que tu demandes. Il faut d'abord que tu t'alignes. Tu réussis à ce test. Alléluia. Bien-aimé, la parole du Seigneur continue encore à nous dire. Elle nous dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. J'avais lancé sur tous ces passages-ci. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu
d'un poisson. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Sinon, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Dans Matthieu même, il dit que ne donnera-t-il pas les bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Mais dans Luc, là, il vient nous révéler quelle est la bonne chose qui parle là. Or, la première bonne chose à demander au Seigneur, c'est le Saint-Esprit béni. Vous savez pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit comporte déjà, regorge déjà. Alléluia, tout ce qui est bon pour le Seigneur. Le Saint-Esprit en lui-même, il porte la volonté du Seigneur. Alléluia. Il porte la volonté du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. C'est la vie. En fait, il y a tout dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la première bonne chose que le Seigneur veut que nous puissions lui demander, surtout ceux qui ne sont pas encore reçus le Saint-Esprit, c'est de demander à Dieu le Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, vous-même vous entendez comment le Seigneur lui-même, il nous dit, si les méchants donnent les bonnes choses à leurs enfants, physiquement, à plus forte raison, vous qui cherchez encore le Saint-Esprit là, ayez la foi que le Seigneur va vous donner le Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous avons reçu le Saint-Esprit guéri, nous n'allons pas cesser de faire les demandes au Seigneur. Nous n'allons pas cesser de demander les choses à Dieu. Nous n'allons pas cesser de demander les choses au Seigneur. D'où maintenant la parole de Dieu nous dit dans l'Épître de 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Écoutons bien. Nous avons l'assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qui peut nous aider à demander selon la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous savons que notre thème est basé sur quelles sont les bonnes choses que le Seigneur donne à ceux qui les lui demandent. Nous allons essayer de citer ces bonnes choses ou bien d'énumérer ces bonnes choses. Alléluia. Or, la première bonne chose, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui porte les autres bonnes choses. Nous avons entendu la parole dans l'Épître de 1 Jean, chapitre 5, verset 15, verset 14 à 15, que nous avons de l'assurance auprès de lui. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, écoutons, selon sa volonté, il nous écoute. Là, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Bien aimé. Oui, que nous savons que nous possédons déjà la chose. Posséder, ça veut dire quoi? Posséder, ça veut dire que la chose habite déjà en toi. Donc nous comprenons que notre corps, c'est un magasin. Notre corps est comme une boutique. Une boutique
c'est comme un dépôt du Seigneur sur la terre. Un magasin de Dieu sur la terre. Alléluia. Ah oui. Notre corps représente le magasin du Seigneur sur la terre. Le dépôt du Seigneur sur la terre. Parce que le Seigneur, il doit remplir ses richesses à l'intérieur. Il doit remplir sa volonté à l'intérieur. Il doit remplir le ciel à l'intérieur. Alléluia. Les choses célestes à l'intérieur. Alléluia. Afin que ça soit manifesté sur la terre. Ça soit aussi visible. C'est pour que des choses célestes qui sont invisibles, ça soit invisible sur la terre. Puisque il faut d'abord que pour que ça soit visible sur la terre, il faut premièrement que le Seigneur, il vienne mettre ça. Nous puissions posséder ça dans le spirituel qui est à l'intérieur de nous. Or, nous savons que l'homme est en même temps spirituel et physique. Alléluia. Alléluia. D'où maintenant le Seigneur, Dieu maintenant, le Seigneur maintenant, il a constitué l'homme. Il a créé l'homme d'une manière spirituelle et physique. D'une manière spirituelle et physique. Parce que le spirituel qui est en lui là, puisque pour que le Seigneur va vouloir amener le royaume de Dieu sur la terre, amener sa volonté sur la terre, amener les choses pures et célestes sur la terre, il faut d'abord que ces choses vont passer par la partie spirituelle de l'homme. Ça va passer par la partie spirituelle de l'homme. Parce que c'est la partie spirituelle de l'homme qui est connectée au ciel, qui est connectée au Seigneur. Alléluia. Quelle relation avec l'éternel. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit ici que si nous lui demandons selon sa volonté, nous savons que s'il écoute, nous possédons la sécurité que nous avons demandé. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, du moment où tu demandes au Seigneur ce qui est selon sa volonté, tu as reçu la chose dans ton esprit. La chose est dans ton corps. Dans ton corps où ce n'est pas dans la partie physique, mais c'est dans ton corps au niveau de la partie spirituelle. Maintenant, il y aura un processus pour qu'il y ait une conversion, pour que ça quitte de la partie spirituelle pour venir à la partie physique. Pour aller à la partie physique. Et il y a un temps qui sont là. Il y a souvent un temps. Il y a un temps qu'on appelle un temps de conversion ou bien un temps de transition. Oui. De transition bien. En fait, c'est un processus qui se passe. C'est d'où maintenant on dit que la foi, c'est que quand tu demandes ce soir, tu sais que tu possèdes la chose. Tu as déjà la chose. Mais on doit respecter aussi la loi de la nature, qui est le temps. Parce que le passage de la spiritualité pour le physique là, c'est une transition. Il y a un intervalle qui est à l'intérieur là. C'est cet intervalle qu'on appelle, il y a une durée dans cet intervalle. Il y a un temps dans cet intervalle. Et c'est dans cet intervalle où maintenant le diable il cherche soi maintenant à voler la chose avant que ça se manifeste dans le physique. À bloquer la chose avant que ça se manifeste dans le physique. Et c'est dans ce temps-là où quand nous sommes discrets, on a reçu la chose. Quand nous sommes discrets, le diable profite de voler. C'est dans ce laps de temps où le diable nous tente. C'est dans ce laps de temps où il cherche à nous mettre en colère, fâchés, à nous pousser à être jaloux, à pousser à être dans la haine, à nous pousser à se livrer dans les discussions inutiles, les disputes. Et pendant que
tu es en train de faire ces choses. Le diable maintenant, parce que la chose, la bénédiction qui est encore dans la partie spirituelle, c'était en train de faire, c'était en train de subir un processus de passer la partie spirituelle pour aller à la partie physique pour s'accomplir. C'est là maintenant que le diable maintenant, c'est lorsque ça a de faire ce passage-là, ce processus-là, le diable maintenant, il vient voler. Pendant qu'il s'accorde dans le processus, pendant qu'il s'accorde dans cette transition. Vous comprenez pourquoi le Seigneur demande d'être prudent, éveillé, sobre, car nous traversons la route. Nous comprenons déjà. Voilà pourquoi certaines personnes ils font soin. Quand ils demandent au Seigneur, ils pensent que Dieu ne les exauce pas. Ils pensent que Dieu n'a pas donné. Non, Dieu a donné. Mais c'est nous qui n'avons pas bien géré le processus de conversion de la chose spirituelle pour que ça s'accomplisse dans le physique. Alléluia. Bien-aimé. La parole du Seigneur continue encore à nous dire dans Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, est-ce que nous entendons? Si vous demeurez, il y a une condition d'existence. Si et seulement si, bien-aimé. Si et seulement si. Ah, il dit que si vous demeurez en moi, écoutons bien, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. En réalité, on ne peut pas demander. Il dit que si on demande lui premièrement, est-ce que nous comprenons? Si nous demandons dans le Seigneur, je ne sais pas. Si nous sommes dans sa volonté, si nous sommes dans sa parole, si nous sommes sur son chemin, et que ses paroles demandent nous, et que sa volonté dehors, si la parole de Dieu demande nous, nous allons demander sur notre Dieu pourquoi. C'est sa parole qui demande nous, qui va nous amener à demander selon sa volonté. Parce qu'en réalité, c'est ce qui demande en nous. C'est sur ça qu'on va. C'est ce qui demande en nous. C'est ce qui est en nous là. Dans notre cœur, c'est selon ce qui est en nous qui va. Notre demande, notre Seigneur va refléter ce qui demande en nous. Notre Seigneur va refléter ce qui habite dans notre cœur. Alléluia. Or, c'est la parole du Seigneur demande dans notre cœur. Du coup, nous allons demander selon la parole qui est dans notre cœur. Nous allons demander selon la volonté qui est dans notre cœur. Vous voyez, il a donné un signe. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on entend? Et cela vous sera. Mais parfois, est-ce que nous ne comprenons pas pourquoi? Nous ne comprenons pas pourquoi parfois le Seigneur met sur à chaque fois que parfois on parler de l'accomplissement, il met juste ça au futur. Pourquoi on ne comprend pas? Et cela vous sera. En fait, en réalité, nous allons voir que dans l'épître de 1 Jean chapitre 15, 1 Jean chapitre 4, verset 14 à 15, là-bas, on ne parle là que, comme on demande, du moment où on demande dans le présent, on ne parle du présent là, on possède la chose. Là, il s'agit de la spiritualité. Il s'agit, on possède, posséder la chose, c'est différent. Il y a la possession spirituelle, la possession physique. Là, maintenant, on reçoit la chose spirituellement. Ils ont au Dieu Seigneur. Mais Jésus est en train de parler par rapport à l'exaucement, par rapport à l'accomplissement. Or, l'exaucement, il s'agit que la chose est manifeste dans le physique. Ça va être accompli dans le physique. Alléluia. La solution doit se manifester dans le physique. D'où maintenant, il est très clair. Il dit que, vous-même, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que. Il dit que
il est clair que si vous demandez à moi et que je demeure et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça vous sera accordé. Vous sera accordé là. Vous sera accordé sélection sur vous. C'est tout maintenant je me dis qu'il y a toujours un laps de temps de transition, de processus, un processus de transformation, de conversion de la chose spirituelle pour que ça devienne la chose physique. Bien aimé, moi je vais vous dire quelque chose. Même quand les finances, même quand on demande les finances à Dieu, en réalité, quand Dieu nous exauce par rapport aux finances, ne pensez pas que ces finances-là sont d'abord, dès qu'on a vu ces finances physiquement, ne pensons pas que c'est arrivé comme ça pour arriver. Non, il y a eu un processus. En réalité, il a fallu que le Seigneur, il dépose. C'est comme si, je ne vais pas dire par exemple, c'est comme si on donne, c'est comme si on te donne un chèque. Et dans ce chèque, tu vas aller à la banque. Ce chèque sera changé par les finances. Mais dans ce chèque, il y a un montant qui est écrit dans le chèque. Ces chèques-là, ce ne sont pas les finances. Ce n'est pas le liquide. Mais il faut que, mais tant que tu as ce chèque, comme tu as ce chèque-là à la maison, ce chèque, tant que tu as le chèque à la maison, tu ne peux pas avoir le liquide à la main. Mais tu vas te déplacer pour aller à la banque. Oh, pour te déplacer pour aller à la banque, il y aura un laps de temps là. Oh, tu te déplaces pour aller là pour avoir le liquide d'une manière physique. Mais là, le chèque n'est pas le liquide. Le chèque est encore virtuel. Ce n'est que le montant qui est là. Le chèque est virtuel. Ouais, ça représente un peu comme le spirituel. Ça veut dire que tu as le chèque, ça veut dire que tu possèdes à l'argent. Tu possèdes à l'argent parce que tu as le chèque. En fait, tu possèdes à l'argent non pas en liquide. Non pas en liquide. Ce n'est pas en liquide. Mais là, pour avoir ces liquides, tu vas te déplacer. Je suis juste en train de prendre un exemple. Mais si je ne vais pas, ce que je vais enseigner ici, ce n'est pas en rapport avec des finances. Ce n'est pas en rapport que les choses que l'on a demandé à Dieu sont les finances. Non. Les bonnes choses. Ce n'est pas ça que je vais citer ici. Mais je vais expliquer, je prends l'exemple physique pour que nous comprenions. Là, nous sommes en train de spirituel. Oui. Maintenant, pour que le chèque là soit en liquide, il faut se déplacer. Il y a un laps de temps pour arriver. On nous savons qu'en allant avec ce chèque en route là, dans le laps de temps là, si je ne regarde pas, ça peut se perdre. Ça peut se perdre. Ou bien les voleurs peuvent voler. Vous voyez que si ça se perd, ou c'est volé là, tant que tu n'as pas encore récupéré le chèque là, tu ne vas pas, tu n'auras jamais ces liquides physiquement. Tu n'auras jamais l'argent en liquide. Il faut d'abord chercher comment récupérer ton chèque. Il faut d'abord chercher comment récupérer ça. Comment reprendre ça. Quelle est la preuve quand tu vas arriver à la banque? La preuve est la preuve. La preuve, il faut présenter. Est-ce que tu vas dire que tu n'as pas reçu le chèque? Tu vas dire que celui vraiment qui t'a émis, celui qui t'a émis ce chèque-là, est-ce que tu vas dire qu'il ne t'a pas donné? Est-ce que tu vas dire que tu n'as pas reçu? Il t'a donné, il t'a reçu. Tu ne vas pas lui poser du tort. Il ne se laissera pas coupable. Mais c'est toi-même qui es responsable. Donc c'est toi-même qui es responsable de ce qui se passe. Donc, comme j'expliquais, nous voyons qu'en ce moment-là, la personne qui t'a émis le chèque, tu m'as dit qu'il t'a donné le chèque, et puis tu as reçu, tu ne m'as pas dit que tu n'as pas, il ne t'a pas donné, et puis tu n'as pas reçu. Il t'a donné et tu as reçu, mais tu as perdu, et puis on a volé.
Et si tu vas l'accuser, non. C'est toi qui es responsable. Tu es responsable. Donc, c'est que toi, tu faut faire. Il faut maintenant que tu récupères. Il est vrai que la personne là, tu peux aller le voir, mais la personne peut juste t'aider. Comment récupérer? Alléluia. Donc, bien aimé, ce n'est même pas sur ça que nous sommes. Je voulais prendre un exemple pour mieux comprendre des choses. La parole du Seigneur nous dit, vous êtes bien aimé, les bonnes choses que nous devons demander au Seigneur. Quelles sont ces bonnes choses que nous devons demander à Dieu? Or, on me dit ici que quand nous demandons cela à la volonté du Seigneur, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, donc ça veut dire qu'on possède la chose que nous avons demandé. Voici, la première des bonnes choses qu'on doit demander au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Pour les chrétiens, vraiment, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Les chrétiens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, je vous invite, premièrement, à demander le Saint-Esprit à Dieu. Les bonnes choses. Il s'agit de demander selon ce qu'il y a dans la parole. La parole de Dieu nous a démontré que la mienne est partie demander trois peurs. Je vais demander quelle bonne chose à Dieu. Je vais demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce, donne-moi la force de me repentir de mes péchés. Donne-moi la force, Seigneur, de renoncer au péché. Seigneur, accorde-moi la grâce. Oui. Ce sont les bonnes choses que quand nous demandons ces choses, là, on possède déjà. On possède déjà. Ça veut dire que directement, là, on possède la capacité. Seigneur, accorde-moi la grâce à aimer ta parole, à obéir à ta parole. Du moment où tu as pris, tu pries cela de prière, qui sera mon Dieu, Seigneur. Tu as déjà reçu, tu possèdes, tu reçois ça en toi, dans ton esprit. Ça veut dire que tu reçois ces capacités-là, ces grâces dans ton esprit. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons demander à Dieu. Seigneur, je t'en supplie, remplis mon cœur de l'amour. L'amour surnaturel à l'égard de toi et à l'égard de mon prochain. Remplis-moi, Père, de douceur. Remplis-moi, Seigneur, de paix. Ça sont des choses que Dieu, ce sont des prières que Dieu aime. Remplis-moi, c'est de fidélité. Remplis mon cœur de fidélité à ta parole. Fidélité aux engagements. L'engagement que j'ai pris de te suivre. Remplis mon cœur de cette fidélité-là. Ce sont des choses qui sont agréables à Dieu. Vous savez, parce que Dieu sait qu'il y a l'intérêt, il y a son intérêt à l'intérieur, aussi l'intérêt des autres. Parce que si tu es fidèle à la parole du Seigneur, les autres seront sauvés. En même temps, il y a l'intérêt de Dieu, il y a aussi l'intérêt des autres âmes. Oui. En réalité, ce n'est pas seulement toi celle qui bénéficie, mais Dieu bénéficie et ton prochain va aussi bénéficier. Du moment où tu demeures fidèle, fidèle à la Sainte Doctrine, fidèle à la parole du Seigneur, fidèle à Jésus-Christ, c'est aussi comme ça que les âmes vont continuer à être sauvées. C'est un bon te prendre comme exemple. Et Dieu aussi, il tire son intérêt. Vous comprenez maintenant? Tu vas continuer à produire des fruits. Or, quand on produit des fruits, c'est pour que, quand un arbre produit des fruits, c'est pour que toute la population vienne cueillir les fruits. Du moment où tu continues à porter les fruits, les âmes sont sauvées. Ce sont des prières de ma Seigneur. À quoi on va toujours porter les fruits. Remplis-moi de tes fruits. À quoi on va de toujours porter. Ce sont des choses qu'on doit demander à Dieu. Que nous demandons au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Vous savez, en réalité, s'il faut prier pour une bonne chose qui est vanité,
Je ne dis pas une mauvaise chose. Puis une bonne chose vraiment qui est vanité. S'il faut prier pour les finances, ou bien prier pour le mariage, prier pour le travail, prier pour peut-être chercher à construire une maison. Prier tout ce qui est vanité, des choses vanités qui sont bonnes. Il faut que, en fait, il faut que tu sois poussé par le Saint-Esprit. Parce qu'il dit qu'il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Avec que s'il sait que nous avons besoin, il nous dit que, il dit d'abord qu'il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Qu'on ne va pas demander comme les païens. Mais plutôt, chercher premièrement le roi monsieur. Ah! La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le monsieur la justice. La parole de Dieu nous dit ici que celui qui cherche, il couvre. Bien aimé. Et ça nous comprenons. Cherchez premièrement le monsieur et sa justice. Et le reste nous sera accordé par tout. Qu'est-ce qui nous sera accordé? C'est ce que nous avons besoin qui est matériel. Ce que nous avons besoin qui est matériel des choses bonnes, mais qui sont matérielles et vanité. Bien que ça aide aussi pour la gloire du Seigneur, pour la conclusion de la volonté de l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais le Seigneur demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Vous savez pourquoi Dieu dit qu'on doit chercher premièrement le cieux? Parce que si Dieu nous donne la chose, on possède la chose spirituellement. On demande et Dieu nous a donné, on possède la chose spirituellement. Si on ne cherche pas le roi des cieux, si le roi des cieux n'habite pas en nous profondément, le diable va venir voler. Il va venir voler parce qu'on ne connaît pas encore comment déjà gérer la chose quand ça compte dans la partie spirituelle. Quand on possède encore la chose spirituellement, on ne connaît pas comment gérer, comment veiller sur la chose. Alléluia. Nous ne connaissons pas bien aimé. Oui. En cherchant dans le roi monsieur la justice, lorsque c'est là la justice, le roi monsieur, eh bien enraciné à nous, s'habille déjà en nous. C'est là comme bien aimé. Oui. C'est là tellement bâti. Le roi monsieur la justice du Seigneur et sa justice. Et il a tellement bâti à nous bien aimés. À une autre dimension. Nous sommes dans une maturité spirituelle. C'est tout maintenant que le reste là, que nous avons besoin, qui sont aussi des choses de vanité, des bonnes choses. Le reste là, nous avons besoin là. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que ça vient seul. La spiritualité en toi, la maturité du royaume des cieux et la justice du Seigneur qui est en toi là, c'est ça qui attire. Ça attire le matériel. Alléluia. Yes. Ça attire ce que tu en avais besoin. Ça attire des finances qui sont selon la volonté du Seigneur. Ça attire des choses matérielles, des bénédictions matérielles que tu avais sans besoin en toi. Mais Dieu nous demande d'abord, ignorons d'abord cela. Et cherchons premièrement le roi des cieux et sa justice. Et sa justice. Est-ce que nous comprenons maintenant la portée? La portée de la chose. Imagine. D'où maintenant, c'est d'où maintenant que voilà les bonnes choses que nous doit demander au Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce que mon cœur soit attaché à ta volonté. Accorde-moi la grâce de toujours rechercher. De toujours rechercher davantage ton royaume et ta justice. C'est ça que Dieu aime. C'est une chose qu'on doit demander à Dieu. Accorde-moi la grâce de toujours rechercher ta volonté. Alléluia. Seigneur, je t'en supplie, les choses qu'on a demandé au Seigneur. Révèle-moi, Père, les péchés qui sont encore cachés à moi. Révèle-moi, Seigneur, tout mauvais caractère
qui est encore caché à moi, les mauvais comportements qui sont en moi, le langage qui ne te glorifie pas dans ma vie, que je tiens à ton égard des autres. Révèle-moi, Père, je t'en supplie. Tout ce qui est encore est ténèbres, sémence impure, qui est caché à moi, que je n'arrive pas. Je n'arrive pas encore à discerner ou à détecter. Accorde-moi la grâce. Tout ce qui peut m'empêcher d'hériter le ciel. Révèle-moi cela. Ce sont des choses que Dieu aime. Oui. Ça veut dire que Dieu, il faut vraiment que, en fait, l'été, en fait, il faut vraiment que, en réalité, quelqu'un est attaché à sa volonté. On recherche le ciel. C'est nous comprenons. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de se sanctifier davantage. Bien-aimé, parfois, ouais, parfois quand nous prions, oublions d'abord nos soucis matériels. Oublions d'abord les inquiétudes, nos problèmes matériels qu'on a là. Non, mettons d'abord ça de côté, bien-aimé. Où tu as faim? Non. Bien-aimé, mettons ça de côté, bien-aimé. C'est en priant des choses bien-aimées qui plaisent au Seigneur. C'est tout maintenant que ça tire la nourriture. Comme tu as faim là, tu n'as pas mangé, ça va tirer la nourriture. Alléluia. Ça tire la nourriture. Ça tire la solution à tes problèmes. À tes problèmes, bien. C'est ce que la parole du Seigneur nous enseigne à ce niveau. Donc, demandons les bonnes choses au Seigneur. Les bonnes choses qu'on demande à Dieu sont des choses qui sont éternelles, des choses qui sont célestes, des choses qui sont pures, des choses qui sont incorruptibles. Alléluia. Alléluia, bien. Demandons à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi davantage. Alléluia. Donne-moi la force face aux épreuves, face aux tentations, face aux difficultés. Ce sont les bonnes choses que Dieu veut qu'on lui demande. Le but, c'est pour qu'on demeure sur le chemin de la vie éternelle. On demeure dans le salut que nous avons reçu du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Le Seigneur, il sait très bien. Il sait très bien que oui. Il sait très bien que oui, tu as besoin de telles choses. Et puis, il sait aussi que la chose de vanité que tu as besoin là, ce n'est pas pour faire des choses pour ton intérêt personnel. Il sait très bien, ce n'est pas pour... dans ce moment, ça, tu as demandé, il le sait. Il sait tout ça. Il sait tout ça, bien. Mais plutôt, on se perfectionne davantage par le grâce du Seigneur sur c'était du royaume des cieux. Nous allons voir que c'est comme si les choses vont devenir plus faciles pour nous. On ne va même plus pour dépenser, trop forcer physiquement. C'est comme si on doit beaucoup plus se dépenser spirituellement, fournir beaucoup d'efforts et d'énergie spirituellement sur les choses qui glorifient le Seigneur pour moins fournir l'énergie sur les choses de vanité. Vous voyez, si nous fournissons beaucoup l'énergie sur les choses de vanité, dans les choses du Seigneur, on va fournir moins d'efforts. Les choses du Seigneur, on va fournir moins d'efforts. Je vous assure, c'est indubitable, indéniable. Donc voilà, vraiment, nous allons voir, regardons l'exemple, Jean chapitre 14, verset 12 à 17. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera le plus grande, parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père.
Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde... Voilà, un autre consolateur. C'est vrai que Jésus-Christ était comme le premier consolateur au milieu des apôtres. Mais là, maintenant, Jésus-Christ, comme lui, il a qu'à partir. Il doit maintenant, il faut que, comme il a qu'à partir, il doit prier pour qu'un autre consolateur vienne, qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous comprenons encore que c'est lui encore qui revient. Jésus lui-même, il ne revient plus. Il n'était plus revenu sous forme physique, mais il est revenu sous forme maintenant de consolateur du Saint-Esprit. Pour maintenant dire que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui est avec nous? C'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Or, nous voyons bien que c'est cet esprit-là qui nous amène à faire les choses exactement. Il dit que, en véritable, Dieu vous le dit, celui qui croit en moi, il en fera des choses. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il en fera aussi les œuvres que j'ai faites. Vous voyez? Mais comment est-ce que c'est nous qui allons faire ces œuvres? Non. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit nous pousse à manifester ses œuvres. Or, pour manifester ses œuvres, le Saint-Esprit là-bas nous orienter comment demander au Seigneur. Nous devons être attachés à la parole. Alléluia. Donc, vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les thèmes authentiques sur cette prédication. Et je mets l'avantage, la certitude authentique de l'autorité et l'impactation positive des cœurs, âme, esprit qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.